Bonjour. Une fois de plus, je vais vous parler de santé, à la fois santé au sens large du terme, mais en rapport avec l'actualité de ma santé. Je vous ai indiqué dans mes derniers documentaires que j'ai été victime d'un petit accident sur un bateau-bus. Une dame déséquilibrée lors d'une manœuvre est tombée à la renverse. Au lieu de me tomber dans les bras, elle m'est tombée sur la jambe droite, résultat une entorse du genou. Et pendant plusieurs jours, je n'ai plus pu ni monter ni descendre les escaliers. J'ai été prisonnier. La playlist Améliorer sa santé. Je vous invite à regarder ce qu'il y a près de vous et regarder au loin. Il ne faut pas avoir courte vue si on veut pouvoir marcher dans la vie, marcher avec tout son corps, marcher avec son esprit, marcher en respirant bien. Avez-vous déjà entendu un homme politique parler de marcher en respirant? Non. On a un petit jeune qui marche. Il s'emballe, le pauvre. Qui se prend tout seul les pieds dans le tapis, même quand il n'y a pas de tapis. Eh bien, moi qui ai 71 ans et 50 ans, plus de 50 ans de pratique de la santé, je ne suis pas pressé. Je n'étais pas pressé quand j'avais 20 ans, peut-être que j'allais plus vite que maintenant, mais je n'ai jamais eu l'impression d'être pressé, même si j'ai donné cette impression. Donc maintenant, je vous dis, ne vous pressez pas. Faites les choses avec le temps qu'il faut. Regardez ce petit genou qui se prend pour Jupiter. Il va vite, il va vite, il va vite. Et ensuite, quand il est face au mur, étant donné que ce n'est pas un premier de cordée, que ce n'est pas un grimpeur, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Marche arrière, rétro-pédalage. Le rétropédalage est une technique de nage qu'emploient les maîtres nageurs sauveteurs, les sauveteurs en mer. C'est une technique qui permet de nager en marche arrière en tractant quelqu'un qui n'arrive plus à avancer, qui n'arrive plus à nager, qui est en train de se noyer. Eh bien moi, je suggère que pendant cet été, quand ce jeune jupitérien va venir prendre ses vacances dans le Var, au fort de Brégançon, au lieu de barboter dans la petite piscine qu'il s'est fait construire aux frais du contribuable, sur le toit du fort de Brégançon, eh bien qu'il aille en mer et qu'il apprenne à nager le rétropédalage, et qu'il apprenne à tirer des gens qui n'arrivent plus à avancer, à les tirer efficacement. Ça serait intelligent. Et tout son gouvernement, surtout les petits jeunes, parce que les petits jeunes, ils ont la langue bien pendue. À mon avis, il n'y a que la langue qui marche chez eux, on ne les voit jamais faire du sport.
C'est vrai qu'avec un président qui ne fait pas de sport, qui fait du jet ski, vous savez, le jet ski, c'est un truc qui vous casse les oreilles, et même les bonbons. Hein? Donc, au lieu de paraître sur Gala, le magazine des People, il ferait bien de nager et d'apprendre à nager avec tout son jeune gouvernement. Et vous avez vu qu'il a rétrogradé la ministre des Sports, qui est une ancienne nageuse de compétition, une championne de natation. Il a rétrogradé au profit de son ami chauve, le ministre de l'Éducation nationale. S'il avait été ministre au temps de Louis XIV, le roi Soleil, eh bien, il se serait acheté une perruque. Donc ça serait bien que ce ministre chauve mette une perruque, il aurait l'air un peu mieux. Voilà, je suis redescendu jusqu'à l'entresol, mon petit chez moi, là où j'habite, là où je travaille, et je me suis préparé une potion magique à base d'eau de mer, pas n'importe laquelle, hein, l'eau de mer de Toulon, hein, pas celle du port quand même. Et puis d'eau douce, H2O, pour les scientifiques du gouvernement, et puis un peu de thym, mais du thym de Provence, hein, que je suis allé cueillir sur le mont Faron. Et je vous invite, si vous ne connaissez pas le mont Faron, d'aller voir les émissions que j'ai tournées à de nombreuses répétitions, parce qu'il y a de nombreux sentiers, et j'espère à la fin du mois de juin 2021 pouvoir en parler avec le nouvel adjoint au sport de la mairie de Toulon, qui est un jeune kinésithérapeute, un adepte du rugby en rouge et noir. Bon, ben je vais leur dire, le Faron est sous-employé au plan sportif. Peut-être qu'on pourrait y faire des choses, peut-être qu'on pourrait y organiser des stages, amener les membres du gouvernement, leur apprendre à se faire des passes avec un ballon ovale. Vous savez, on a un Premier ministre qui a un peu l'accent du Sud. Moi aussi, de temps en temps, je l'ai un peu, l'accent du Sud. Eh bien, qu'il se fasse des passes de ministre à ministre et même à secrétaire d'État, suivi par les télévisions du monde entier, les drones, etc. Ça ferait un super spectacle pour Toulon et pour la France, hein, avec un présentateur qui aurait un peu l'accent du Midi. Je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, je vous le redis encore aujourd'hui, étirez-vous souvent, étirez-vous doucement. Eh bien moi en ce moment j'ai mal au genou à cause de cette brave dame qui m'est tombée sur le genou, donc j'y vais doucement. Et lorsque vous tordez votre dos d'une manière volontaire, consciente, faites-le doucement. Faites-le gentiment. Ne vous faites pas craquer de tous les côtés parce qu'un jour, eh ben, les pièces détachées, elles vont tomber, on ne pourra pas les recoller. Je continue à boire ma potion détoxinante. Je le fais, ces exercices, depuis que j'ai commencé mes études de kinésithérapie. Ça remonte à il y a bien longtemps. J'ai appris en même temps la kinésithérapie dans une école d'État à Marseille, et en même temps j'ai appris les bases du yoga avec un vieux professeur de yoga, avec un sage. Donc le yoga que je pratique depuis, c'est un yoga qui est en équilibre entre le yoga millénaire et la santé analysée sous un angle un peu moderne. Ce matin, j'ai bu beaucoup d'eau salée avec du thym qui a des vertus toniques et détoxinantes parce que pour traiter mon entorse du genou, j'ai respecté des conseils médicaux, j'ai pris des anti-inflammatoires, mais les anti-inflammatoires, ça n'arrange pas du tout
l'appareil digestif. Donc, après avoir terminé ma cure d'anti-inflammatoire, eh bien là, je m'offre en 2 heures une séance de détoxination. J'effectue un grand nettoyage. Je vous remontre à nouveau ces différents exercices, mais n'espérez pas réussir une grande vidange intestinale simplement en regardant ma vidéo. Si vous voulez réussir, il vous faut les conseils pratiques avisés d'un spécialiste en la matière, un prof de yoga. Donc, c'est pas parce que en vidéo je vous montre certaines choses que vous pouvez le faire, que n'importe qui peut le faire. Moi, je ne fais que vous montrer ce qu'il est possible de faire, ce qu'il m'est à moi, Éric Long, 71 ans, professeur de culture physique, masseur kinésithérapeute, ex-maître nageur sauveteur, ce que je fais encore. Mais ça ne veut pas dire regarder les images et copier comme des singes. Ce n'est pas parce que votre voisin ou votre voisine fait quelque chose qu'il faut absolument faire la même chose et que ça va marcher à tous les coups. Ça, c'est une moto qui est passée un peu vite sur l'avenue de la République. Il y a des gens, on ferait bien de leur mettre le pot d'échappement dans les tympans ou alors dans d'autres orifices postérieurs du corps, et peut-être qu'à ce moment-là, il ferait moins les pétards, parce que vraiment, il pétarade un peu trop fort et il casse les oreilles des citadins. Je vous le redis, attention aux torsions. Torsion des genoux, c'est fragile. Torsion de la colonne vertébrale, c'est également fragile. Et il suffit de tirer un peu trop fort pour se coincer quelque chose. Et n'allez pas dire « Ah oui, c'est quelqu'un qui me l'a montré, alors j'ai voulu faire la même chose ». Schwarzenegger est passé devant chez moi, il avait des gros muscles, il avait des gros poids, il les a pris, j'ai voulu soulever le poids, il m'est tombé sur le pied et maintenant je ne peux plus marcher. N'exagérez pas. Je termine mes exercices en douceur. J'ai fait tous mes exercices en douceur, les montées de 6 étages en douceur, la redescente des 6 étages en douceur. Je me tapote gentiment sur le ventre pour faire circuler l'eau. Et maintenant, j'arrête de filmer parce que je vais rester environ 1 heure sur le trône. Vous savez, le trône de Jupiter, on s'assoit dessus et on évacue tout ce qui est mauvais. C'est ainsi que marchent ces exercices de yoga qu'on appelle exercices de la conque, du coquillage. Eh bien, ça va très bien à Toulon. C'est pour ça que je vous les montre depuis mon port d'attache, Toulon, préfecture du Var, ville heureuse et ensoleillée, avec au sommet le mont Faron. Je vous y attends en images, en vidéo, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup. À bientôt.